Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. La fondation IOG reçoit une donation de 50 000 briques. Et donc, attaque terroriste meurtrière dans un restaurant de Ouagadougou. C'était les sommaires, bienvenue à tous. La société de fabrication de matériaux de construction de Pécavin Ecobrick a fait aujourd'hui un don de 50 000 briques à la fondation IOG Droit au logement. La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs. Le directeur de la société a remis ce don de briques au directeur de la fondation. Par ailleurs, c'est également aujourd'hui que prenaient effet les nouvelles normes de construction de la fondation IOG qui met fin dans ces chantiers les constructions en parking. En effet, à compter d'aujourd'hui, les entrepreneurs de travaux doivent obligatoirement utiliser les briques au lieu et à la place du parking. La raison est simple. D'abord, la brique reste moins chère que le parking brique qui est fabriqué uniquement de matériaux locaux, ne demande pas de revêtement ni peinture. C'est également un coup de feu et garde une température constante parce que il est bioclimatique. À l'occasion de ce don, la fondation IOG a remercié le propriétaire de la société Ecobrick. Le directeur de la fondation IOG a précisé que l'objectif de cette visite était de voir comment il procède à fabriquer le brick. Cette entreprise, a-t-il dit, est la seule entreprise de production de céramique et la République de Djibouti. Elle a un caractère écologique qui valorise les ressources locales, notamment l'argile et les huiles usées. À son tour, il a souligné que cette entreprise permet de renforcer le développement du secteur de l'habitat en introduisant sur le marché de matériaux de construction locaux disponibles et moins chers que les produits importés. Également dans l'actualité, ce matin, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, a reçu dans son cabinet les principaux directeurs des établissements hospitaliers et les différents programmes transversaux pour discuter et avaliser le budget prévisionnel 2018 de son département, la santé. En effet, cette réunion de travail d'envergure s'est déroulée en présence de tous les directeurs des programmes et des responsables de direction du ministère de la Santé, mais également les directeurs des établissements sanitaires du niveau 3 tels que l'hôpital Pelletier, l'hôpital Cheikho de Balbala, la maternité de Dar al-Hannan, le centre anti-tuberculeux Chakib, le centre Husseina et enfin le centre Younis Toussaint. Ces discussions autour du budget prévisionnel 2018 ont été également portées sur les instructions du ministère de la Santé dirigé par le docteur Jama El-Meoukié qui a formellement exigé à ce que la priorité soit accordée à l'achat des médicaments ainsi qu'à l'acquisition d'équipements médicaux de pointe. Ceci afin de répondre efficacement et durablement aux besoins des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire. Il a indiqué que ces exigences de modernisation et des prestations de soins de qualité émanent de la feuille de route présidentielle en concordance avec la vision stratégique Djibouti 2035 du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Il est certain que les dotations en médicaments et équipements médicaux connaîtront une hausse conséquente et tangible en 2018 par rapport aux années précédentes. Et également dans l'actualité, le ministère délégué chargé du commerce et de petites et moyennes entreprises a lancé ce lundi une formation sur le produit du cuir dans les locaux du lycée industriel et commercial. Cette formation se déroule en partenariat avec l'Institut du cuir du COMESA, le marché commun du pays d'Afrique de l'Est et du Centre. Elle va se poursuivre jusqu'au 20 août prochain. Les bénéficiaires de cette formation sont principalement des artisans du cuir et ils sont issus de 5 régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, du directeur de l'artisanat, M. Abdallah Ali Hassan, du proviseur de Ligue également, et représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et des représentants de l'Institut du cuir du COMESA. Le proviseur de Ligue qui a exhorté les artisans qui bénéficient de cette formation à profiter au maximum de cet atelier de formation pour réaliser des produits de qualité et d'étendre leurs offres. C'est une question de maîtrise, de finesse et de savoir-faire.
Et de son côté, le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, a indiqué que ce séminaire de formation est le premier du genre à Djibouti. Il concerne donc le cuir et s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement afin que l'artisanat puisse jouer son rôle accru sur le plan socio-économique. Nous l'écoutons. Ce séminaire de formation qui nous réunit aujourd'hui est une première dans cette filière du cuir. Et celle-ci s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement afin de permettre au secteur de l'artisanat de jouer pleinement son rôle socio-économique à travers un accompagnement technique, mais également par la valorisation des PME artisanales. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, qu'une meilleure connaissance des techniques de production, mais également de nouveaux outils de finition des produits artisanaux, donneront à nos produits locaux une valeur ajoutée essentielle afin d'être écoulés sur le marché des touristes, ainsi que dans la sous-région de l'Igad et du Comesa. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement n'a pas manqué d'initiatives pour valoriser et pallier à la méconnaissance du potentiel du secteur de l'artisanat, ce qui a permis de cerner davantage les défis liés à l'épanouissement de ce secteur et d'initier des mesures d'ordre institutionnel et réglementaire. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'artisanat dispose des potentialités nécessaires à son éclosion et nous sommes conscients que l'effort doit être maintenu à l'endroit de ce secteur qui est un vivier d'emploi et d'émancipation pour lutter contre la précarité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons noué un partenariat avec l'Institut du cuir du Comesa afin que nos artisans puissent s'inscrire dans les chaînes de valeur régionales au même titre que nos voisins de l'Éthiopie et du Kenya. L'actualité de ce 22h, est donc cette délégation chinoise de la base logistique de l'APL qui est entretenue ce matin avec le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan. Cette délégation chinoise était conduite par le capitaine de vaisseau supérieur commandant de la base logistique de l'APL, l'armée populaire de libération de Chine. Cette visite a débuté par un entretien à l'état-major de la gendarmerie nationale où les deux responsables ont mis en avant l'excellente coopération qui existe entre les deux pays. Ils se sont félicités de cette coopération exemplaire entre les deux nations sur plusieurs plans et notamment donc en matière de défense. Cette discussion a ensuite fait l'objectif d'une visite de plusieurs sites, donc à commencer par l'hôpital de la gendarmerie à l'état-major où sont donc prises en charge les familles des gendarmes. Les responsables du centre de soins, comme le lieutenant-colonel Abdi Raouf, a expliqué à cette occasion le fonctionnement de ce centre de soins. C'est alors que la délégation militaire chinoise de la base logistique de Djibouti s'est rendue au centre d'instruction de la gendarmerie de PK23. Après un bref passage au centre de tir, le colonel Zakaria Hassan a conduit les militaires chinois sur le chantier de la future école nationale à vocation régionale, l'ENDR. Cette institution va ouvrir ses portes en septembre 2018 et va accueillir les gendarmes des pays francophones dans la formation en police judiciaire. Une école sera équipée de moyens de laboratoire également afin d'être à la hauteur des attributions d'une école régionale et de renommée internationale. La délégation du capitaine Fisso supérieur de la base logistique a également assisté à une démonstration de tir dans la salle de simulation mise en place à cet effet avec des outils informatiques pour exercer dans ce domaine. Autre étape importante de cette visite, c'était l'amphithéâtre en construction avec plusieurs chantiers qui sont mis en place. La journée d'aujourd'hui s'est achevée avec la remise des cadeaux. Et donc dans les restes de l'actualité, la réinsertion des prisonniers mineurs après leur libération. C'est dans cette optique qu'une fin de formation a eu lieu aujourd'hui au sein de la prison de Gabon. Le détenu vont préparer leur sortie de prison et leur réintégration dans la société afin de permettre aux prisonniers de se prévaloir d'une formation professionnelle en vue d'une réinsertion sociale durable et pour éviter la récidive et la marginalisation. Cet atelier a réuni les détenus qui ont bénéficié de cette formation ainsi les responsables dont le directeur de la prison civile de Gabon, le colonel Mohamed Jama Younis.
Les différentes formations bénéficiées par le détenu sont notamment la plomberie, la menuiserie, l'électricité du bâtiment et la mécanique. Écoutons les propos du colonel Mohamed Jama Younis. Nous célébrons la remise des diplômes des jeunes détenus et mineurs en formation au centre de Rahma. Et cette cérémonie consistait à donner et montrer la famille des jeunes détenus incarcérés pour montrer que leur fils était à la hauteur durant ces formations. Et dans un premier temps, c'est de rendre l'enfermement un statut de parenthèse et de biographie, et de ne plus stigmatiser l'enfant qui a passé en détention et de cacher son incarcération. Toutes ces stigmatisations liées à l'incarcération, c'est une biographique. Cette formation, nous avons mis en place en 2017, au début de l'année, tout un plan de formation pour les mineurs et les jeunes détenus. Une plateforme de formation qui consistait beaucoup de métiers, l'aluminium, la soudure, l'électricité et la menuiserie. Aujourd'hui, nous avons célébré cette remise de diplôme pour 10 jeunes. 2 ont eu la libération et ont trouvé un emploi à l'extérieur. Et ça montre que c'est une prévention de récidivisme, pour que ce jeune homme n'ait plus à récidiver ce qu'il avait fait auparavant. Donc nous essayons cette année, Inch'Allah, de mettre un programme un peu plus large et de rentrer dans les grandes détentions et voir même les jeunes détenus qui ont environ un âge de 30 à 35 ans, de donner une formation avec nos frères partenaires Al-Rahma. Et pour clore l'actualité nationale, l'UNFD a lancé ce matin à Demerjouk des activités de sensibilisation sur la santé et l'éducation. Ces mesures d'accompagnement s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de solidarité famille PNCF. Il est initié par le secrétaire d'État aux affaires sociales et mené par l'UNFD. L'antenne de l'UNFD à Damerjouk a accueilli donc cet atelier en présence des autorités locales, à savoir le sous-préfet de Damerjouk, le chef de village et les élus locaux. Ce programme s'adresse aux femmes vivant dans les zones rurales et en situation de précarité. Il leur offre une assistance et les aide à comprendre des problèmes liés à la malnutrition infantile, l'importance de la vaccination des enfants, au planning familial, au suivi des grossesses et l'alimentation des femmes enceintes. Ces mesures d'accompagnement ont pour objectif d'apporter des changements de comportement à l'endroit des bénéficiaires. Cela contribue également à améliorer les connaissances et à promouvoir des bonnes pratiques en milieu rural. La coordinatrice des programmes des projets de l'UNFD, Mme Ruqia Ali Jama, a rappelé l'importance des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes, car celles-ci constituent le noyau du foyer. Fin de citation. Donc, s'agissant de l'actualité régionale et internationale au Burkina Faso, un acte terroriste a visé un restaurant de Ouagadougou, coûtant la vie à une vingtaine de personnes. Une attaque terroriste menée dans la nuit d'hier par de djihadistes présumés contre un restaurant dans la capitale Ouagadougou a fait au moins 18 morts et une dizaine de blessés, selon le gouvernement burkinabé. 18 personnes ont été tuées et dizaines d'autres blessés dans l'attaque qui a déclaré ce matin le ministre de la Communication de Burkina Faso. L'assaut contre les assaillants a bien évidemment contribué à accroître donc le nombre de victimes. Le djihadiste s'étant retranché avec leurs otages à l'intérieur du restaurant. L'opération des forces de sécurité s'étant achevée sur le lieu même au début du matinée. Des assaillants ont été tués, a finalement précisé le ministre de la Communication de Burkina Faso. Et en mer Méditerranée, plusieurs ONG ont suspendu leurs activités d'aide aux migrants. Emboîtant le pas à Médecins sans frontières, MSF, d'autres ONG ont annoncé la suspension de leurs opérations de secours en Méditerranée. En cause des problèmes de sécurité après l'interdiction lancée par la Libye aux navires étrangers sur une partie de ses côtes. Dans la foulée des Médecins sans frontières, 2 ONG ont annoncé la suspension de leurs opérations de secours en Méditerranée. Il s'agit donc les ONG britanniques Save the Children et allemandes Sea Away.
ont indiqué que leurs équipages ne pouvaient plus travailler en toute sécurité en raison de l'attitude hostile des autorités libyennes. MSF a invoqué la même raison pour suspendre ses opérations. Dans un communiqué, CIA a indiqué avoir pris cette décision le cœur lourd en raison d'une menace explicite des forces du général libyen Khalifa Haftar aux ONG privées. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.